Le juste n'a pas été fait pour la loi. Ne veut pas dire que le juste est exempt de loi. Non. Mais il a une autre loi. Comprends que tant que la justice n'a pas été greffée à toi, tu peux penser au royaume, vouloir entrer dans le royaume, mais tu dois avoir des vêtements de justice. Yes, come on. Shalom famille, j'espère que vous allez bien. Je suis l'apôtre Edmond en compagnie du prophète Joseph Turpin. Shalom à vous. Et nous sommes là dans un vlog avec le Saint-Esprit, toujours dans la balade du Saint-Esprit. Allez, venez avec nous. Let's go. Alors aujourd'hui, nous sommes là, dans la nature, en train de nous promener, mon prophète. Oui, mon apôtre. Nous sommes avec le Saint-Esprit. Vous ne le voyez peut-être pas avec vos yeux physiques, mais si vous avez les yeux spirituels, vous pouvez sentir qu'il est là. Right. Et aujourd'hui, nous sommes là pour un moment assez particulier, toujours dans la balade du Saint-Esprit. Oui. C'est un vlog. C'est un vlog. Voilà, nous sommes en train de nous promener et nous sommes là pour répondre à des questions par rapport au thème dernier. Parce que beaucoup de personnes se posent la question, prophète, Effectivement. est-ce que réellement je suis sauvé? Parce qu'il y a des passages bibliques qui nous disent autre chose à l'apparence. Et nous sommes là pour répondre aujourd'hui. Donc, let's go. Alors, beaucoup de personnes, en lisant Hébreux 10, 26, sont animées d'une grande peur. Nous aimerions en savoir plus par rapport au salut, par la grâce ou par les œuvres. Wow. Excellente question. Mais déjà, j'aimerais dire quelque chose. C'est que n'allons pas vite. Car il y a quelque chose qui a été dit. L'amour bannit la crainte. Posons-nous un peu. On va poursuivre. Yes. Voilà. Là, maintenant, on est posé. Yes. Mon apôtre, on nous dit dans le verset d'Hébreux 10, 26, qu'on va lire ensemble. Oui. Voilà, si vous êtes avec nous. Donc, voici, il est écrit, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mon apôtre. Ah, my prophète, je pense que tu avais commencé à répondre et c'était vraiment intéressant. Tu as parlé de l'amour qui bannit la crainte. Donc, on aimerait en entendre un peu plus. Je pense que... Effectivement. Déjà, le verset commence par dire ceux qui ont reçu, on nous parle de après avoir reçu la connaissance de la vérité. Mais mon apôtre, lorsqu'on parle de la connaissance de la vérité, on parle d'une personne. Comment? Et d'ailleurs, quand on regarde dans Hébreux chapitre 10, on fait beaucoup plus allusion à partir du verset 5. Je n'ai voulu ni sacrifice, ni holocauste, je paraphrase, pour le péché. Donc, on sait que ça traite du salut. Effectivement. De celui de l'agneau qui ôte le péché. Donc, on nous dit que cette vérité nous a été donnée. Yes. Donc, en réalité, ce verset-là, cette crainte qui suit à partir du verset 27, ne parle pas des œuvres. Ne parle pas de quelqu'un qui agit mal ou qui fait mal. Effectivement. Non. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui rejette la vérité de façon volontaire. Et le rejet de la vérité, c'est ce dont traite ce verset. Mais je m'arrête là, mon apôtre. Je m'arrête là. Alors, plus haut, on prend, je pense, à partir du verset 22 déjà. Ok, je vais le lire pour toi. Oui. Ok, on nous dit... Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Donc, retenons fermement la profession de notre espérance. Donc, nous espérons en ce Dieu-là qui nous a sauvés par sa grâce au moyen de notre foi. Donc, on demeure ferme, puisque Hébreux 11 va nous dire que la foi est une ferme assurance. C'est ce que nous espérons. Mais ensuite, au verset 24, il dit... Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Donc, n'abandonnons pas. Et au verset 26, on dit car si nous péchons volontairement. Yes. Et lorsqu'on continue et qu'on va à la fin, on va nous dire au verset 38, verset 39, vous pouvez lire tous les versets pour voir le contexte. Exactement. Et le verset 38 et 39. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Donc, on ne se retire pas pour se perdre, mais on a la foi pour sauver nos âmes. Donc, on parle, pour se perdre, il faut se retirer. Il faut se retirer. Donc, le péché volontaire dont on parle, c'est quelqu'un qui a connu la vérité, qui est Jésus-Christ, comme tu l'as dit, et qui volontairement rejette Jésus, volontairement abandonne Jésus. Il l'abandonne. À partir de ce moment, on dit qu'il n'y a que l'attente d'un feu. Il n'y a plus de sacrifice pour le péché, pour cette personne-là. Comme le dit Hébreux 6 aussi. Hébreux 6, yes. Donc, voilà. Dans Hébreux 6, le verset 4 au verset 6, on parle de ceux qui sont tombés. Qui sont ceux qui tombent et de quoi s'agit-il exactement lorsqu'on parle de tomber? Oh, mon apôtre. Une question pertinente. Très pertinente. Parce que la Bible déclare le juste vivra par la foi. Yes. Dans le livre de Proverbes, on nous parle aussi de le juste tombe 7 fois. Mais il se relève. Mais c'est bizarre, on l'appelle juste. On l'appelle juste. Comment? C'est très étrange. Et sur la base en fait de cette question, je comprends quelque chose. Je comprends que en réalité, Hébreu est en train de parler d'une catégorie. Mais il dit que cette catégorie qui est tombée en fait, ils n'ont pas crucifié le Fils de l'homme, mais le Fils de Dieu. Comment? Parce que c'est le Fils de l'homme qui ôte le péché. Donc mon apôtre, non, c'est une question, je pose une question. Yes. Comment se fait-il que ceux qui sont tombés, cette catégorie-là, en fait, c'est le Fils de Dieu qu'ils ont crucifié pour leur part. C'est ce que le livre de Hébreux nous dit. Comment? La question dans la question. Déjà, on nous parle que c'est impossible déjà. C'est impossible? Impossible que ceux qui ont goûté, qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don du céleste, etc., qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, sont encore renouvelés et amenés à la repentance. On dit c'est impossible. C'est impossible. Chose étrange. Pourquoi? Parce que dans 1 Jean 2, la Bible nous dit au verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Est-ce que la Bible se contredit? Est-ce que la Bible nous dit quelque part que celui qui a connu Christ et qui pêche après, il est tombé? Il est tombé. Que c'est fini? C'est fini. Et d'autre part, on dit que s'il est tombé, il a un avocat. Il a un avocat. C'est bizarre, mon prophète. C'est très bizarre. Donc, c'est là on doit se poser la question. On parle de tomber, mais il y a un mot de la même famille en grec que ce mot tomber là, mais de toute façon, on ne va pas y aller. C'est dans le Galates, le chapitre 5, verset 4. La Bible nous dit, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Et le mot déchu ici, on voit que c'est un mot qui parle de tomber. De tomber. Donc, le diable lui-même, la Bible nous dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc, le diable est tombé. Il est tombé. Ceux qui cherchent la justification dans la loi, donc qui cherchent à être justifiés par les œuvres, sont tombés. Donc, il y a une catégorie de personnes. Bon, pour mieux comprendre, on va aller dans Hébreux 6. Et on va comprendre pourquoi, comme tu as dit, il crucifie le Fils de Dieu. Parce que Hébreux 6, verset 1, on dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Numéro 1, donc la repentance. Numéro 2, de la foi en Dieu. Donc, poser encore ce fondement. Il dit tendons à ce qui est parfait sans revenir à ça. Numéro 3, la doctrine des baptêmes. Numéro 4, l'imposition des mains. Numéro 5, la résurrection des morts. Numéro 6, le jugement éternel. Verset 3, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Pourquoi? Car il est impossible. Donc, il est en train d'expliquer l'auteur de Hébreux. Et si Dieu permet, on va reparler de ces choses. Si Dieu le permet, on va aller à ce qui est parfait plus tôt. On ne va pas revenir sur ces choses. Pourquoi? Parce que si quelqu'un a goûté aux choses de Dieu, qui connaît la grâce, le salut par la foi, par juste le moyen de la foi, la grâce de Jésus-Christ, et qui après ça
retourne dans ses œuvres pour être justifié, celui-là, il est déchu de la grâce. Donc, on ne peut pas celui-là le ramener encore à la repentance parce qu'il a goûté la vérité. Il a goûté la vérité. Et j'aime bien, on dit, on ne peut pas le ramener. On ne peut pas le ramener. Il est impossible que ceux qui ont été, on dit quoi? Au verset 6, sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Oui. Donc, tu ne peux pas le ramener. Mais lui qui a connu, il peut certainement revenir. Yes, very true. Donc, voilà. Et il crucifie le Fils de Dieu. Mon prophète, je te laisse terminer avec cette révélation. Mon apôtre, en fait, le Fils de Dieu, c'est celui qui a été glorifié. Et on comprend qu'aujourd'hui, celui qui a été glorifié est assis à la droite du Père. Yes. Et selon Éphésiens chapitre 2, on nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Donc, il y a une position élevée. Yes. Mais c'est par grâce que nous sommes montés. Yes. Donc, je comprends, comme tu dis, si quelqu'un est déchu, c'est qu'il a quitté une position. Effectivement. Good. Donc, impossible que celui qui a reçu Christ, qui est assis avec lui, ne fasse partie de cette catégorie. Comment? Comment ce verset nous encourage-t-il à veiller sur notre vie spirituelle et nos œuvres? Wow. Ok. Donc, prophète. Oui, mon oncle. La Bible nous parle d'une parabole. La parabole des 10 vierges. Yes. Et ce que j'aime dans cette parabole, c'est qu'on dit que les 5 étaient folles et les 5 étaient sages. Et pourquoi les folles étaient folles? C'est parce que leur attention n'était pas sur l'huile. C'était juste ça. Elles étaient vierges, elles étaient, on va dire, mises à part. Yes. Mais le problème, en fait, ce n'était pas le fait qu'elles n'étaient pas, qu'il n'y a pas des hommes qui allaient vers elles, qu'elles ne faisaient pas ci, qu'elles ne faisaient pas ça. On ne regardait même pas à ça. On regardait juste à l'huile. À l'huile. Peut-être elles sont concentrées sur le fait qu'elles étaient vierges, je ne sais pas. Mais le focus, c'était sur l'huile. Ça veut dire quoi? La Bible nous dit que le Fils de l'homme, quand il reviendra, il pose la question. C'est dans Luc 18, verset 8. Il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Yes. Donc, les yeux doivent être fixés juste sur une chose, sur ce qu'il a dit. True. Pas sur ce que l'on fait, mais sur ce qu'il a dit. Et en ayant les yeux fixés sur ce qu'il a dit, même notre propre vie, nous pouvons avoir une transformation par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à ses promesses, par rapport à son être. Nous serons transformés en la même image, parce que la Bible nous dit, je lis au moins ce passage-là. Yes. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, et après 2 Corinthiens, et après prophète, je te laisse la parole. Nous sommes dans 2 Corinthiens, le chapitre 3, et nous sommes au verset 18. Okay. La Bible nous dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Mais moi, je dirais aussi le Seigneur, la parole. Parce qu'aujourd'hui, quand nous contemplons dans le miroir, Jacques nous dit que la parole est un miroir. Lorsque nous contemplons dans le miroir, c'est nous-mêmes que nous voyons. En fait, en regardant Jésus, nous voyons nous-mêmes. Nous le contemplons et nous sommes transformés en son image. Ce n'est pas par nos efforts que nous allons changer nos œuvres, mais c'est en le contemplant que nous allons être transformés en la même image que lui. Maintenant, une chose, c'est qu'il revient et il cherche la foi. Il cherche juste à voir qui a foi en lui. Le bandit avait juste foi en lui, il a pu être sauvé. Les gens ne vont pas garder malheureusement leur foi en lui. Les vierges folles vont regarder leurs œuvres, leurs propres efforts. Vous allez voir que l'huile, moi ce qui m'interpelle, prophète, c'est que je me rends compte que l'huile, on leur a donné. On leur a donné à tous. On leur a donné de l'huile. Oui. Mais à la fin, on se rend compte que les folles vont aller acheter l'huile. Pourtant, c'était gratuit. Mais elles sont allées payer un prix pour quelque chose qui est gratuit. C'est-à-dire, on leur a donné, mais elles étaient focus sur leurs œuvres. Donc, ne sois pas focus sur tes œuvres. Garde les yeux sur lui et sur son œuvre. Wow, wonderful. Et en conclusion, mon apôtre, juste dire que l'apôtre Paul a terminé en disant j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Et il a achevé la course. Et aujourd'hui, comme l'apôtre vient de le dire, c'est simple. On a vu vers la fin, c'était la fin de la course. Mais les folles, ils ont voulu présenter leurs œuvres. Alors que la grâce était toujours disponible. On reste dans la grâce, stay focused. Shalom. Shalom. Vous désirez être partenaire de votre émission La Balade du Saint-Esprit? C'est possible et simple.
À partir de 10 000 francs, devenez partenaire ponctuel ou mensuel. Vous souhaitez passer par Wave ou Orange Money? Un seul numéro. 77 856 44 39. La balade du Saint-Esprit, une émission en Christ pour vous.